Salut à tous, c'est Punk de Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de notre cerveau. Alors, je ne suis pas neuro, donc je ne vais pas vous donner des trucs incroyables. Juste, je vais vous faire constater de façon purement empirique à quel point votre cerveau, c'est un salopard. Et à quel point il peut vous raconter des conneries à longueur de temps. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que parfois, on arrive à se persuader, c'est notre storytelling, notre récit, que ce que l'on pense maintenant, c'est vraiment ce que l'on devait penser à l'époque, alors que vous avez plein de marqueurs qui vous disent non, du tout. Hein. À l'époque, t'as choisi, t'as décidé telle chose, et tu t'es même posé la question plusieurs fois, t'as pris ta décision, et t'étais ferme et définitif. Par contre, quelques semaines, mois, années plus tard, il y a des souvenirs sur certains événements qui disent j'ai peut-être fait une connerie, hein. J'aurais peut-être dû faire autre chose. Et là-dessus, je pense que c'est un des points qu'on devrait tous travailler personnellement ou en cabinet, à se dire, ok, je prends en compte que mon cerveau, c'est un spécialiste du récit, c'est un storyteller de folie, et je me fais des histoires qui sont fausses. Combien de fois ça vous est arrivé de quitter, je sais pas, un boulot, une relation, une situation, parce que vous en pouviez plus, physiquement vous étiez HS, vous en aviez marre, vous avez plus de plaisir, vous avez plus de fun, qu'importe ce que vous aviez comme motivation. Et vous en souvenez très bien que c'était insupportable. Et puis, de fil en aiguille, on va dire des semaines, des mois ou des années après, vous y repensez et vous êtes en train de refaire l'histoire. Ouais, mais j'aurais peut-être pu faire quelque chose d'autre. Non, je vous assure que vous ne pouviez rien faire d'autre à ce moment-là. Votre seule focalisation, la transe dans laquelle vous étiez, c'était je me barre, j'en peux plus, je vais péter un câble, je vais faire un burn-out, je vais me faire du mal à rester dans telle ou telle situation, etc. Pourtant, quand vous n'êtes plus dans cette phase de stress, quand vous n'êtes plus dans cet état, dans cette transe, le souvenir de cette transe, et on sait que tous nos souvenirs sont remodelés à chaque fois qu'on y pense, va nous recréer un nouveau storytelling. C'est-à-dire qu'on a un vécu, histoire, réelle, vécue, mais les faits, à chaque fois qu'on y pense, vont être à nouveau remoulinés. Et de ce qui au départ était c'est une horreur, c'est relou, il y a un moment, c'était peut-être pas si mal que ça, parce que le stress actuel et puis l'ensemble des circonstances actuelles peuvent être aussi désagréables, et du coup, on a besoin de se rattacher à des éléments du passé, à se dire, mais est-ce que c'est toujours comme ça ? Et on va avoir très souvent une espèce de retour en arrière où notre cerveau va nous dire regarde, non, c'était plutôt cool, hein. Puis en plus, t'aurais dû continuer comme ça, ce boulot, il était pas si naze que ça, cette situation-là était pas si naze que ça, cette relation-là, non, mais c'était plutôt cool. Alors qu'en fait, pas du tout. Vous étiez très clair à plein de moments. Vous avez décidé des choses, sauf que votre cerveau, lui, décide que le conte que vous allez vous raconter au moment où vous n'êtes pas OK dans votre vie, au moment où, effectivement, il y a peut-être une hausse de stress, où il y a un déséquilibre, où il y a peut-être des problématiques qui peuvent emmener des nouvelles situations, donc une incertitude. On revient sur un passé qui, du coup, est certain parce que passé, avec des conséquences qu'on connaît. Vous avez quitté votre job, votre situation, votre relation, et vous vous retrouvez à ce moment-là à vous souvenir du truc, à vous dire c'est pas si mal. D'ailleurs, c'est amusant pour les personnes sur les relations, et ça on l'a tous les jours en cabinet, ils sont limite en train de dire ouais mon ex, masculin féminin toxique, en fait il n'était pas entre guillemets si pire, mot qui n'existe pas, on est bien d'accord, mais il n'était pas si horrible que ça. En fait ça allait, sauf que toi t'as pu être déjà son thérapeute à cette période-là, et tu lui dis non, c'était vraiment de la merde, mais absolu. Toi, en plus, vu que t'as pas remodelé trop son histoire, vu que depuis qu'il t'en a parlé ou qu'elle t'en a parlé, t'as rien modifié du tout, t'as continué ta vie, lui, il a pu modifier son storytelling, et quand il t'en reparle, il dit non mais franchement, à cette période-là, j'étais mieux. Pas du tout. Absolument pas. C'était un enfer, une horreur, etc., etc. Sauf que, il y a un changement, il y a un switch. Idem, si on continue sur un rapport relationnel qui est quand même quelque chose de très fréquent, des personnes qui vont dire ah ouais non mais moi si j'étais pas dans cette situation, alors admettons célibataire et si j'étais en couple, ou inversement je suis en couple et si j'étais célibataire,
vous allez avoir des storytelling de dingue. Du genre, le gars qui est célibataire, qui a fait foirer toutes ces situations de couple, ou qui en pouvait plus au bout de 3 semaines, 1 mois ou 6 mois, parce que ça répondait pas à l'ensemble de ses critères, ou parfois pour des femmes qui vont dire oui mais ça répondait pas à certains standards, ou derrière j'avais besoin de repenser à moi, ce qu'on peut complètement comprendre, et notamment c'est pour cette raison que souvent on a des personnes en cabinet, et d'un coup dire ouais mais quand même j'étais mieux en couple, c'est quand même quelque chose qui me correspond davantage, je suis quand même fait pour être en couple, ça me va pas d'être seul. Alors, de facto, dans l'ensemble des cheminements et d'accompagnements qu'on a pu faire sur ces sujets-là, non. Non. T'as pas trouvé de personne, de duo, de binôme avec qui tu pouvais te sentir bien. Et là, t'es juste en train de créer un récit sur quelque chose qui n'est pas vrai du tout. Mais, vu qu'à un moment donné, le célibat à ce moment-là pose problème, pose question, avec remise en question de son statut, est-ce que je suis encore beau, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis attirant, intéressant, est-ce que je retrouverai quelqu'un, etc. Toute cette notion-là prenant tellement la tête, il y a un évitement de notre cerveau qui, à la place d'admettre que bah oui c'est la merde et que bah effectivement pour l'instant il y a rien qui est ok par rapport à un rapport à deux, ils embellissent le passé. Mais on a exactement l'inverse avec les personnes qui sont en couple, qui vivent une relation qui à un moment donné est un peu complexe, comme beaucoup de couples, ce qui est normal, hein, ça fait partie d'une situation amoureuse, il y a des ups, il y a des downs, et d'un coup ils nous sortent « Ah ouais mais attends, franchement, si j'étais célibataire à cette période-là, là en ce moment, sérieux, je sortirais avec plein de filles, ou je sortirais avec plein de mecs, je m'éclaterais, je m'amuserais et tout. » Et quand on a pu suivre ces personnes quelques années avant sur le même type de sujet, sauf que là ils étaient célibataires, ils disent je trouve personne, je m'ennuie, toutes les personnes que je rencontre ne me conviennent pas, j'arrive pas à trouver l'amour, c'est que des personnes qui utilisent mon corps, qui ne m'aiment pas pour qui je suis, qui veulent mon argent, bref. On a 1 million de trucs. Et quand tu leur dis bah non du tout, hein, je peux te dire dans ce que tu me disais à l'époque, c'est pas du tout ça. Quand on a travaillé dessus, c'était pas du tout ça. Par contre là, ton cerveau, il est en train de te faire un marathon de films de conneries qui te donne une certitude que non mais en fait, si la situation était comme avant, clairement, ma vie serait mieux. Cette notion, elle est hyper destructrice. Je trouve que on la retrouve tellement de fois dans les récits des gens, dans les histoires, dans la capacité quand les choses sont pas au top. C'est vrai, il y a des phases de stress, il y a des changements, des incertitudes, que on pourrait se dire, bon, effectivement, c'est une période à passer. Mais notre cerveau nous crée un échappatoire, un monde fantasmatique, des récits, limite, tout était bien avant, hormis certaines période ultra douloureuse souvent qui est au niveau de l'enfance, et encore que, il y a des gens qui arrivent à te dire, alors qu'on a fait un boulot sur l'enfance, où il y a eu de la violence, où il y a eu les pires choses que vous pouviez imaginer, ils vont dire, ouais, franchement, hein, adulte c'est quand même pas cool, hein. Il y a rien de mieux que l'enfance. Quelle enfance? Tout ce que tu m'as raconté de ton enfance était pourri. Ah ouais, mais aujourd'hui c'est plus dur. Qui est plus dur? Pas du tout. C'est ton cerveau qui te fait croire que c'est mieux aujourd'hui, mais c'est pas du tout le cas. Donc, faites extrêmement attention à vos propres récits. Et je sais à quel point on peut se faire manger par ça et y croire. Pour éviter ça, alors bien sûr, si ça vous arrive et que vous n'avez pas eu de point de référence ou de moment où vous dites, bon, là je prends cette décision et je sais très bien, à cet instant T, il y en a ils écrivent, il y en a ils se le mettent dans leur tête, que je le fais parce que j'en peux plus de ça. Si vous n'avez pas ces marqueurs temporels, ces marqueurs de décision, ces marqueurs de choix, bah commencez à en faire. Commencez à vous dire, bah regarde là en ce moment ce que je pense et je le vis comme ça, je le vis comme ça, je le vis comme ça. Cette décision, je le prends parce que je vis ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. À partir du moment où vous avez des marqueurs, vous pouvez retrouver ces marqueurs-là. Vous savez que le storytelling n'est qu'un storytelling. Et franchement, il est balèze le storytelling. Il y a des moments, il raconte des trucs. Moi, je le vois même avec moi. Il me raconte des trucs et je me dis non, mais là, j'ai un marqueur qui me dit que c'est pas du tout ça. Pourtant, ça me revient comme ça. Il y a un petit récit qui est en train de se constituer dans ma tête, tout sympa, qui raconte plein de conneries. Je dis mais pas du tout. Et tu sais que c'est toi-même qui es en train de le créer. Donc, pour les hypnos, bah, la plupart du temps, on tente de travailler en part-thérapie à ce moment-là pour essayer d'aller capter ce que cette partie-là, outre
l'ensemble du storytelling qui balance, c'est quoi la motivation derrière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la période de stress, de mal-être, ou même ce qui nous semble pas être une période de stress, mais qui en fait, il y a des choses qui dérangent, a été déclenché pour nous ramener à nous raconter une histoire complètement fausse d'un passé où nos décisions qu'on a prises étaient les bonnes décisions et pas du tout ce qu'aujourd'hui on est en train de se raconter. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.